tout le monde, bienvenue à notre deuxième épisode de notre podcast. Bonjour Jessica. Salut. Ça va bien? Top shape. Top shape, C'est l'automne. Ah, mon moment préféré. L'hiver, l'automne. OK, d'accord. Non, mais c'est bien, je vais mettre de la vie, moi, dans la vie des gens, parce qu'on s'en va vers une période que personnelle, moi, c'est une période préférée. Ah, tellement. Bon, ben parfait. Là-dessus, on va y aller tout de suite avec le concret. Le What's News. Alors, Jessica, comment s'est passée ta semaine? Écoute, on commence le podcast et puis j'ai envie que les gens apprennent à me connaître tout de suite. Alors, je vais te raconter mon week-end. J'ai reçu, moi j'ai 3 enfants, hein, je le disais, puis j'ai une grande fille, ma belle-fille, puis ils sont venus manger à la maison avec son homme. Puis j'étais toute fière de faire des patates pilées maison, de la purée maison. Puis là, on avait bu un petit peu de vin. Et là, je fais les patates et tout ça, puis j'ai enlevé de l'eau, mais j'ai pas tout enlevé là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là, j'écrase mes patates, tout ça, puis ma purée est super liquide. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais mettre un peu de fécule de maïs, tu sais, pour épaissir. Non, mais pas tout de suite. OK, d'accord. Moi, je te trouve drôle. Je mets un peu de fécule de maïs en me disant, ben, tu sais, ça va épaissir, ça va être correct, je vais mettre ma crème après, tout. Fait fière de moi, je fais ça, mais ça épaissit pas. Fait que, tu sais, je me dis, faire chauffer un peu, tout ça, genre, mais tu sais, après 3-4 cuillères à soupe de fécule de maïs. Je trouvais que c'était bizarre que ça épaississe pas, mais je me suis dit, peut-être passer de date. Puis là, je goûte ma purée. C'est sucré. Fait que je comprends pas. Puis là, je fais goûter ça aux enfants, là, qui tapent. C'est donc bien dégueu, maman, ta purée. Je comprends pas. Tu as pris des patates sucrées. Je dis non. Patates sucrées, c'est des patates douces. Et en fait, j'étais toute fière de mettre mes produits secs, là, ma farine et tout ça, dans des beaux petits plats Tupperware. Et là, en fait, au lieu de prendre de la fécule de maïs, j'ai pris du sucre glace. Ouais, du sucre, comment on dit? Glacé. Du sucre glacé. C'est du sucre glace, fait que, tu sais, ça a la même texture. Oui. Ouais. Fait que, bref, le sucre glacé ne fait pas épaissir les choses liquides. Et on a mangé de la purée. On ne l'a pas mangé, c'est pas compliqué. Là, mais bref, c'est rendu un running gag chez nous que je suis incapable de faire de la purée. Alors, c'était un peu ça mon week-end, mais sinon, j'ai eu une merveilleuse semaine. Je te dirais des petits défis avec mes enfants, mais quand on est maman tout le temps, tu le sais. Oui. Mais là, j'avais le goût de vous faire rire plutôt que de vous partager d'autres aventures. À un autre moment donné, je vous partagerai d'autres aventures de maman, mais là, c'était vraiment ça. Puis toi, ta semaine? Oh, moi, ça va être un petit peu moins le fun. J'ai rien de drôle à compter parce que j'ai été obligée de me rendre à l'hôpital en ambulance lundi soir à cause d'une grosse migraine juste d'un côté. Puis on ne savait pas trop si c'était ACV ou quoi que ce soit. Fait que j'ai rentré en salle de réanimation. C'est plein de personnes alentour de moi pour finalement me faire injecter un merveilleux produit miracle qui m'a enlevé toute ma douleur. C'était merveilleux. Comme quoi, on a besoin des fois des médecins, des soins hospitaliers et tout ça. On n'a pas juste nos huiles. C'est sûr que mes huiles me soulageaient, mais là, j'étais rendue au bout. Là. Fait que j'essaie de me remettre de ça. J'étais un petit peu fatiguée, un petit peu cernée. Si les gens qui me regardent en vidéo, j'ai mis plein de fond de pain. Je te trouvais toute belle, moi. Si tu n'avais pas dit, personne n'aurait rien fait. En tout cas, bon, ben bref, c'était ma semaine. Malheureusement, j'avais rien d'autre de comique à compter. Non, mais c'est partout, je trouve, parce que, on s'est dit qu'on se disait les vraies affaires. Puis 2, je trouve ça cool que tu mentionnes que la médecine est là quand même. On vous le rappelle, on n'est pas des professionnels de la santé, donc toujours valider avec vos médecins ou pharmaciens. J'ai tout essayé, les huiles, j'ai tout essayé, mais là, c'était Advil, Tylenol, ne fonctionnait pas. C'est le médecin. Mais on le sait aussi, hein, quand on a des petits bobos comme ça, puis le pouvoir des huiles, c'est des petites quantités, souvent dès les premiers symptômes. Et tu vois, je suis en train d'étudier en praticienne naturopathie, puis j'apprends énormément de choses. Et il y a des choses que je n'apprends pas, que je révise, mais en fait, nous, ce qu'on veut dans la vie, c'est prendre soin de notre santé. Fait que, on est là beaucoup en prévention aussi. Et quand il y a un petit bobo, c'est que le corps, il indique un dysfonctionnement quelque part. Hein, donc, souvent, il faut aller valider qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce que tu étais fatiguée? Est-ce que tu manquais de quelque chose? Je ne sais pas, on n'a pas trouvé la cause. Une migraine, des fois, ça arrive comme ça. On ne le sait pas. Mais bon, c'est passé. C'est passé. La vie est belle, merveilleux. Alors, on va continuer avec notre moment de doTERRA. Notre moment de doTERRA, c'est où on vous parle de notre huile de la semaine, dans le fond, moi et Jessica. Donc, Jessica va commencer avec son huile ou son produit doTERRA préféré de cette semaine, mettons. Ceux qui sont
En vidéo, je vous montre le Deep Blue ici. Le Deep Blue, c'est une synergie. En fait, moi, je l'adore en crème comme ça. Elle vient en huile, en roll-on avec de l'huile de coco dedans ou en roll-on pur. C'est une synergie avec la menthe poivrée, de la golterie, donc toutes les huiles qui vont aller soulager la douleur. Et moi, je suis en amour avec cette crème-là. Hein? Elle sent très bon. J'ai des anecdotes avec toutes les huiles, mais là, je vais juste vous raconter une sortie que j'avais faite au Mont du Lac des Cygnes. Moi, j'ai les genoux super fragiles et puis quand je pars en rando, je mets du Deep Blue avant de partir, puis j'en mets pendant. Et cette fois-là, le Deep Blue m'a clairement sauvé la vie en fait au niveau des genoux. Donc, je l'ai appliqué directement où j'ai mal. C'est facile, les huiles, là. Le corps est très réactif. Hein, quand on se colle, on vient automatiquement frotter où on a mal. Bon, ben, les huiles essentielles, c'est pareil, on vient les mettre où on a mal. Donc, le Deep Blue, c'est vraiment mon chouchou. Puis, j'en parle cette semaine parce qu'on a le nouveau produit qui est sorti en bâton, en fait. Alors, ceux qui sont en audio, le Deep Blue, c'est un type de crème que Jessica vous présente. Et moi, je vous présente présentement le bâton qui est comme un petit déodorant. Tu sais que je l'ai essayé comme déo? Oui, je sais, tu me l'as compté. C'est pas ça, c'est pas fait pour ça. Ouais, mais moi, j'expérimente pour dire ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Dans ce bâton-là, on a le Copaiba en plus, que je vous parle un peu plus tard, mais donc, il est encore plus puissant, en fait. Et aux États-Unis, reprends-moi avec les expressions. Moi, j'ai vraiment pas de mémoire, fait que j'ai pas le nom en tête, mais le Santé Canada des États-Unis, en fait, l'a accepté comme c'est quoi le mot? Analgésique. Analgésique. C'est marqué dessus d'ailleurs. C'est pour ça qu'ici au Canada, encore disponible, c'est marqué analgésique dessus. C'est ça. Mais aux États-Unis, le Santé Canada des États-Unis, la Food Drug Administration. Merci. Eh bien, l'ont validé comme. C'est quoi le mot? Analgésique. Vous allez apprendre à me connaître, moi, ces mots-là. J'ai fait une petite vidéo sur ma page Facebook cette semaine, un petit live, puisque je l'appelle littéralement la 8e merveille du monde. Ouais, je pensais que tu parlais de moi. Non, désolée. Le 9e, Jess, c'est la 9e. En tout cas. Mais bref, tout ça pour vous dire que le Deep Blue, il est là dans mon quotidien. Et cette semaine, moi, ça m'arrive aussi d'avoir mal à la tête. Merci, j'arrive à le gérer avant que ça vire en migraine la plupart du temps. Et j'utilise le Deep Blue aussi. Je le frotte sur les 2 petits os en arrière ici, les occiputes. Ouais. Ici, et puis c'est miraculeux pour moi aussi. Alors, c'était ça mon produit à moi aujourd'hui. Mais moi, je vais compléter avec un produit qui s'ajoute au Deep Blue, que moi, j'utilise en synergie avec le Deep Blue, c'est la marjolaine. What the fuck, bien quoi, la marjolaine, c'est un épice. Hein? Ben oui, c'est un épice. C'est une feuille. Ils prennent la feuille pour la distiller à la vapeur pour en faire une huile. Et les Romains et les Grecs utilisaient ça comme symbole du bonheur. Hein? J'ai fait mes devoirs, j'ai l'air vraiment intelligente. Pourquoi? Parce que c'est apaisant. Donc, dans l'utilisation moderne présentement, on l'utilise vraiment pour ses propriétés apaisantes. Donc, moi, lorsque j'ai une douleur, je le mets directement, je mets de la marjolaine et ensuite, je mets mon Deep Blue par-dessus. OK. Fait que la combinaison des deux est merveilleuse, mais aussi on peut cuisiner avec la marjolaine, on peut substituer nos herbes secs avec juste… Je t'écoute. Je t'écoute pour ceux qui regardent ce que je fais. Je regarde s'il n'y a pas de la… Tu avais vérifié s'il y avait de la marjolaine dans le Deep Blue? Il n'y a pas de marjolaine. Ah, super. Fait que ça vient ajouter. Exactement. Un peu comme ils ont fait avec le Copaiba. Ben moi, la marjolaine, honnêtement, quand je l'ajoute au Deep Blue, c'est miraculeux, je vous le dis. Appliquer sur la nuque aussi, juste la marjolaine, appliquer sur la nuque, ça va détendre, apaiser. Et après le sport, mélangé avec de l'huile de coco, vous faites un massage avec la marjolaine, ça va vraiment détendre. Est-ce que tu as essayé dans du sel d'Epsom dans le bain? Je n'ai pas essayé. Je ne sais même pas la marjolaine. Oui, c'est ça. On va sentir la marjolaine. Voilà. Marjolaine. C'est pas si pire, c'est surprenant. C'est un mélange de fleurs puis d'arbres à thé. Oui, exactement. Exactement. Ah, bon, mais ici, c'est un sel d'Epsom. Dans le bain, en fait, pour la douleur, en passant le sel d'Epsom, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais écoute, on va le redire. Minimum une tasse quand vous prenez un bain. Au niveau de la douleur, moi, je mets 3 à 4 tasses avec des huiles, en fait, pour venir. Donc, écoute, je mélangerai avec l'huile de Deep Blue dans mon bain. Moi, du Deep Blue, j'en mets pas dans le bain. Moi, j'en mets, mais 2 gouttes, genre. OK.
Je fais pas d'abus, là. Ouais. Jamais. Je vous conseille pas trop d'abus parce qu'avec la menthe poivrée, vous allez ressembler ça va chauffer. À Kate et Jack dans Titanic. Vous allez geler même. Ça va vous faire des effets, des drôles d'effets. Alors là, c'est pas mal ça pour nos deux produits de la semaine. On va parler d'expérience client maintenant. L'expérience client qui a bien sûr un lien avec notre moment de terrain, nos huiles. T'as pas fait le... Expérience client. Ah, j'aimais ça. Et en fait, veux-tu commencer? Oui, je peux rebondir avec justement ma mère Jolène et mon début. J'ai la maman d'une de mes conseillères, Geneviève, qui a vraiment des grosses douleurs musculaires articulaires. Il n'y a absolument rien qui la soulage. Ça fait des années qu'elle n'avait pas bien dormi. Ça la réveillait durant la nuit. Et quand je l'ai vue, il y a 2 ou 3 semaines, je suis allée chez Geneviève, elle était là. Elle m'a remercié, elle dit merci Bianca. Elle dit grâce à ta mère Jolène et ton Deep Blue, je dors maintenant. Je fais mes nuits complètes. Et là, vous savez, là, ça fait tellement plaisir quand on se fait dire ça. Hein? Ouais. C'est tellement merveilleux comme c'est une paye. Ben, c'est pour ça qu'on fait ça. Oui, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, voilà pour l'expérience de la maman à Geneviève. C'est cool que tu parles de Marjolaine parce que j'ai vendu des huiles cette semaine à une cliente qui est venue comme ça, qui n'est pas membre encore, qui teste les huiles et puis vous allez voir, elle tripe en fait, elle revient à chaque fois. Fait que là, je dis arrête de dépenser comme ça puis deviens membre, tu vas économiser. Mais elle m'a demandé de la Marjolaine justement pour ses douleurs. Elle a de l'arthrose, c'est diagnostiqué, tout ça. Et puis, en fait, la marjolaine la soulage énormément aussi. Donc, voilà. Essayez-le, ne nous croyez pas, j'adore dire ça. Ah oui, c'est bon. Écoute, moi, j'ai décidé de parler du super Copaiba. Si vous avez entendu notre premier podcast, le Copaiba est une huile que elle et moi, on n'a pas d'affinité. Pas du tout, parce que sous la langue, je n'aime pas, j'ai l'impression qu'elle ne me fait rien. Mais comme je vous l'ai déjà dit, une huile essentielle peut ne rien faire à Bianca puis être efficace pour moi et le contraire. OK? Donc, il faut faire des tests. Et moi, j'ai une de mes conseillères d'Otera, en fait, qui avait des grosses douleurs chroniques. Écoute, je ne sais plus, elle a quelque chose, une vertèbre de déplacée dans le dos, puis elle a mal tout le temps. Elle est obligée de se tenir. Bon, en tout cas, bref, c'était difficile pour elle. Et elle prend les capsules de Copaiba. Elles existent en capsule, plus l'huile essentielle de Copaiba en dessous de la langue. Alors, je pourrais vous donner les détails en pourcentage et tout ça. J'ai lu ça d'ailleurs, j'aurais dû le noter. C'est l'huile qu'on appelle l'huile de CBD. Donc, si vous avez déjà entendu parler de ça au niveau de la douleur, c'est incroyable. Et cette huile-là est juste exceptionnelle aussi au niveau de la peau. Les personnes qui font en tout cas des réactions au niveau de la peau. Vous savez, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, hein, alors je fais attention. Mais bref, si vous avez des petits défis au niveau de votre peau, c'est super d'essayer le Copaiba avec une huile végétale, l'huile de coco, c'est trippant. Et puis, vous pouvez l'essayer aussi pour venir calmer les symptômes de stress et tout ça. Ben là, tu le sais, moi, c'est pas une nouvelle. Hein. Moi, c'est une des premières huiles que j'ai connues. On en parlait au premier podcast. Et pour moi, c'est ultra efficace. Une révélation pour tout ce qui est... Oui, c'est ça. Stress et anxiété. Oui, c'est ça. En tout cas, mais pour la douleur aussi, et encore plus, c'est ça, en synergie avec d'autres huiles essentielles. Donc, dans le Deep Blue. Alors, voilà pour le partage client. Moi, ça me fait capoter qu'on puisse changer la vie des gens comme ça. Oui, j'arrête pas de dire. Écoute, on va s'améliorer. C'est une française. Non, mais c'est du coup que je devrais dire. Oui, c'est du coup, parce que c'est du coup à tout coup. Oui, c'est ça. Mais les Canadiens, vous dites pas non. Est-ce que je dis voilà, t'es peut-être spéciale. Oui, je suis spéciale. 10e merveille du monde. Il y a Jessica et il y a moi. Bon, on va vous parler maintenant. On va passer à notre prochain segment. Attention, Jessica. C'est quoi doTERRA? Fait que cette semaine, on a décidé de vous parler. Jessica va vous en parler un petit peu. Va introduire le sujet. Écoute, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles parce que moi, je suis très à l'aise de parler de plein de choses dans la vie. Puis ça, je suis incapable de l'expliquer, peut-être parce que ça vient trop me chercher. Je vais juste commencer en vous disant que dans la vie, moi, beaucoup d'humains, je m'excuse, j'ai un cheveu. C'est génial, on est vraiment à l'aise parce que soit c'est, soit j'allais bien. Je m'excuse. Moi, mon objectif dans la vie, c'est de laisser une trace. J'ai envie que les gens se rappellent de moi, se rappellent comment je les ai fait sentir, se rappellent qu'est-ce que j'ai pu faire, OK, de laisser un impact. Et puis, avec doTERRA, tu vas approfondir le sujet, mais en fait, je fais ça au quotidien. Autant parce que j'aide les gens à changer leur vie, à mieux dormir, à avoir moins mal, à être de meilleure humeur. Tu sais, il y a beaucoup qui ont besoin de meilleure humeur. OK. Donc,
Je fais des blagues. Tout ça pour dire que quand j'achète une bouteille d'huile essentielle de doTERRA, je fais pas juste ça. Je contribue à tellement plus grand que ça. Puis moi, j'aurais aimé ça, avoir des milliers sur mon compte. Ben, je vais en avoir plein, là. J'en ai déjà plein, mais pour redonner aux suivants, tout ça. Non, mais tu sais, des fois, dans des causes, là, il y en a qui font des chèques de 10 000. J'aimerais ça. Ben, pour l'instant, c'est pas mon cas. Sauf que je le fais autrement parce que chaque fois que j'utilise une goutte d'huile essentielle, j'ai un impact mondial, veux pas, sur soit des enfants qui peuvent aller à l'école. Tu vas préciser les trucs. Tout ça pour dire que en utilisant votre huile, eh ben, vous avez un impact à plus grand que juste vous. En fait, moi, je vais spécifier aujourd'hui qu'on va parler de Hope. Okay. C'est Hope vraiment. Le handling là, de doTERRA, on pourra y revenir dans un prochain podcast. On s'était dit de ne pas dire ça, mais on va le dire pareil parce que c'est hyper important d'en parler de tout ce que doTERRA change dans le monde. Moi, j'ai choisi un sujet en particulier, Hope, parce que j'en parle, j'ai des frissons. Ça vient en aide aux victimes d'esclavage, soit de main-d'œuvre ou sexuelle. Il y a 40,3 millions de gens victimes d'esclavage dans le monde présentement. Tu sais que avant de faire doTERRA, moi, je suis un vrai bisounours. Puis c'est pour ça que je n'aurais pas été capable d'en parler parce qu'on dirait que c'est tellement inconcevable qu'en 2021, il se passe encore des choses comme ça. 40,3 millions. Moi, ça me fait capoter. Bref, je te laisse... Il y a, comme je disais, 2 catégories d'exploitation humaine, la main-d'œuvre et sexuelle. 64% des victimes de traite d'êtres humains sont exploitées pour le travail. 19% sont exploités sexuellement. Et là, ça n'a pas d'âge, pas de race, pas de genre. C'est autant enfants, adultes, adolescents et tout ça. Juste le trafic sexuel rapporte dans le monde. J'aime pas ça dire rapporte. Comment je dis ça pour que ça soit au moins négatif, mais ça génère 99 milliards par année de revenus. 99 milliards de revenus par année. Non, mais je te dis, je sais, moi, ça me dépasse. Alors, doTERRA a décidé de partir de la fondation Hope, qui aide en aide vraiment aux gens qui sont victimes de trafic sexuel. Il y a des fondations et tout ça, des maisons de répit. Ils ont 3 solutions pour 3 catégories dans lesquelles ils veulent aider. Prévenir, bien sûr, essayer de prévenir en faisant travailler ces gens-là dans leur champ, en leur donnant un emploi, un statut pour pas qu'ils soient portés à aller vers la prostitution puis finalement être victimes de trafic sexuel. Rescue, je le dis en anglais parce que tout est expliqué en anglais sur le site de doTERRA, les sauver, ces personnes-là, mais après ça, c'est pas juste les sauver, c'est le aftercare, comment on prend soin d'eux après ça. Ouais. Parce que ces personnes-là, exemple, la réhabilitation. Oui, la réhabilitation. C'est m'a marqué au dernier congrès doTERRA en septembre dernier, qui était virtuel, mais virtuel et présentiel, mais on l'écoutait en virtuel. Je ne sais pas si toi, ça t'a... moi, parce que moi, ça me parle tellement. Il parlait d'une petite Mexicaine qui s'était fait kidnapper à l'âge de 12 ou 14 ans, est amenée à New York. Elle a réussi à s'enfuir à l'âge de 18 ans. Donc, elle n'a plus de parents, parce que je m'excuse, ses parents la pensent non. C'est sûr. Ben, c'est sûr. Elle n'a pas d'éducation. Elle ne sait pas c'est quoi la vie, à part être un objet sexuel. Ah ouais, elle a des traumatismes. Elle ne connaît rien de la vie, là. Elle, Internet, toutes ces affaires-là, zéro, là. Donc, doTERRA aide ces femmes-là après à avoir une vie, à apprendre à mieux vivre, à avoir un futur heureux. Hein? Juste de s'accueillir en tant que personne après des épreuves comme ça. Exactement. Donc, voilà, c'est une fondation qui me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, sur le site de doTERRA, quand vous achetez l'huile Hope, c'est un roll-on comme ça. Hope, ou la crème à main, je pense à la main ou corps à la rose. Elle est à la main. Hein? Ouais, bon, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser sur le corps. Bon, mais doTERRA remet les profits de ça à la fondation Hope. Oui, puis je sais qu'ils avaient fait une campagne aussi qu'à l'intérieur, en tout cas, si quelqu'un sait l'histoire vraiment, corrigez-moi si je la raconte mal, ils avaient dans les roll-on de Hope mis des numéros de téléphone
d'urgence, puis ils avaient mis ça dans des quartiers un peu plus chauds, un peu plus dangereux, pour que les jeunes aient des accès à de l'aide. Parce que, tu sais, c'est pas facile de trouver de l'aide non plus. Puis, tu vas pas dire, hey, on a plus de moi comme ça. Puis, en plus, pour eux, souvent, c'est une réalité. C'est une réalité. Souvent, ils sont très manipulés, ces personnes-là. Fait qu'on se demande pourquoi ils ne sauvent simplement pas, ils sont pas tant. Il y en a qui sont attachés, il y en a qui sont retenus contre leur gré, mais il y en a qui sont là parce qu'ils sont tellement manipulés mentalement que pour eux, c'est ça, c'est leur réalité, où ils ont peur de ce qu'ils pourraient faire à leur famille ou à leur entourage. Oui, puis souvent, tu sais, quand tu es victime un peu comme ça, tu crois que tu fais les bonnes affaires. Tu sais, ça se peut qu'il y en ait qui croient qu'ils font les bonnes affaires là-dedans, tellement ils se font dire toutes sortes de trucs. Tout à fait. Ouais. Donc, voilà, je voulais vous parler de Hope, c'est un petit peu plus... c'est plus cœur à cœur, mais j'ai envie de dire que ce qu'il faut retenir là-dedans, je veux dire, on ne commencera pas à avoir de la peine pour tout. Moi, je suis très empathe, puis si j'embarque là-dedans, je ne m'en sors pas. Sauf que ce qu'on peut retenir, c'est justement qu'il y a des choses qui sont mises en place pour aller de l'avant pour ça. Puis, quand vous utilisez des huiles, eh bien, vous contribuez en fait à tout ça. C'était vraiment ça qu'on voulait. C'est ça, puis ça dit en Hope, espoir. Il y a de l'espoir pour ces gens-là. Oui, je suis bien. Moi, je savais ce que ça voulait dire. Ah, bon, bravo. Bravo, Jessica! Donc, on va revenir à nos niaiseries. Yeah! Mais on voulait juste vous faire valoir que lorsque vous achetez des huiles, ben, vous contribuez à changer le monde et à aider les gens. Voilà. Des fois, on ne peut pas le faire comme on voudrait le faire, mais sachez que ça a un impact au quotidien, même si c'est des fois d'écouter, tu sais, quand nous, on est à l'écoute de nos clients, c'est un impact qu'on a sur les autres. Donc, c'est pas forcément de l'argent d'avoir un impact sur quelqu'un. Donc, un petit clin d'œil, soyez bienveillants autour de vous. On ne sait pas, c'est vrai non plus les histoires des gens, on ne sait pas ce que les gens vivent. Oui, c'est vraiment ça. Voilà. C'était la bulle amour et empathie des filles. Donc, on va y aller avec la capsule bien-être à Jessica et Bianca vont encore s'en mêler. J'adore, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu vas me dire. En fait, moi, je suis une fille des Alpes, je suis une fille d'hiver et j'aime le froid. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon corps fonctionne mieux au froid. Je suis vraiment comme ça, que ce soit en course. Moi, je fais de la trail et j'ai vraiment hâte. Là, tu vois, je commence à triper parce qu'il fait frais. L'été, mon corps ne fonctionne pas, ça circule mal. Bref, là, je veux te parler aujourd'hui d'exposition au froid. Est-ce que tu fais ça? Prendre des douches froides, te rouler dans la neige? Quand je pense pas, oui. Ben c'est pas oui, je me roule dans la neige ou je vais dans les bains thermales, les bains froids. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça fait à ton corps? Ça n'ouvre pas les pores de peau, ça les ferme. Ça les ferme, oui, ça les ferme, le froid les ferme. Non, je ne sais pas ce que ça fait. À part faire, oh, je sais, c'est froid, excusez le langage. Bon, en fait, l'exposition au froid, il y a Wim Hof là, qui est un spécialiste de ça. Vous irez fouiller sur ce gars-là. Wim Hof. Oui, j'écrirai son nom dans le haut du podcast, je te dirais. En fait, lui, il fait des expériences incroyables. Moi, je suis quand même quelqu'un d'équilibré. Sérieux? Ça n'a pas l'air de même. Ce que je veux dire, c'est que ce gars-là fait vraiment des expériences poussées. Puis, c'est pas vers ça que je veux vous emmener. Les extrêmes dans la vie, c'est jamais ce qu'on veut. Sauf que l'exposition au froid peut faire du bien. Elle va aller optimiser, en fait, votre système immunitaire. On va aller diminuer les douleurs. Quelqu'un qui a des douleurs chroniques, des douleurs fortes, une exposition au froid va aller calmer. Pourquoi on utilise la menthe poivrée, tu penses? C'est quoi qu'elle fait, la menthe poivrée? Elle fait froid, c'est ça. Fait que quand on se blesse, on met de la glace. Bon, en fait, je n'ai même pas besoin de rien vous expliquer, on le fait déjà. Et puis, qu'est-ce que j'avais écrit? Tu sais, moi, j'ai préparé un beau papier pour vous, puis je ne l'ai pas emmené. Donc, le froid, il va aller activer le métabolisme aussi. Et puis, par exemple, quand on fait de la fièvre, des choses comme ça, bon, ben, s'exposer au froid, ça fait du bien. Alors là, allez pas dans un bain, allez pas dans une rivière au Québec, pas préparée, c'est pas ça qu'on veut. Sauf que quand on fait une exposition au froid volontaire, il y a une préparation à faire, puis ça fait du bien. La préparation, c'est quoi? Principalement, c'est des respirations. C'est pas compliqué, là. En respirant, on prend conscience, dans le fond, quand on est en pleine conscience, et qu'on observe ce qui se passe dans notre corps. Donc, on prend des grandes respirations pour se calmer. Et puis, vous pouvez commencer, par exemple, si on prend la douche froide,
Vous êtes dans votre douche, vous avez fini de vous laver. Moi, je déteste me laver à l'eau froide. OK, c'est pas compliqué. Le savon, j'aime pas ça. Bon, bref, fait que, tu sais, je suis pas une extrémiste. Mais je termine ma douche, en fait, je baisse pour que l'eau soit fraîche, puis froide. Donc, fraîche, je commence par la nuque. En fait, au niveau de la nuque, le froid va vraiment aller faire du bien parce que c'est tout le système nerveux du corps qui est là. Et puis, avoue, tu as envie de prendre une douche froide? Absolument pas, mais je me lave les cheveux quand je me lave les cheveux dans l'évier de la cuisine à l'eau froide. OK, mais juste parce que ça fait du bien dans mon cou et tout. Okay. Et je suis une fan de CrossFit. Moi, j'écoute tous les films de CrossFit de la Terre. Là. Ouais. Puis tous les CrossFiteux de la Terre, ils ont des bacs. Quand ils finissent un wood, excusez l'expression, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, ils s'immergent complètement dans un bac de glace. Les sportifs font vraiment ça. Ah oui, bien, c'est vraiment bon pour le cœur aussi. Oui, c'est ça, pour remettre les muscles, en fait. C'est pas le mot. Recovery. Pour récupérer. Récupérer, oui. Tout ça pour dire que c'est ça, je baisse tranquillement, puis je prends des grandes respirations. Le cerveau, il réagit, hein, parce que là, c'est comme si, je veux dire, personne dans la vie a le goût d'aller dans une douche froide. L'être humain, en fait, si on parle de l'homme de Cro-Magnon, lui, il était habitué là, d'avoir de l'eau froide, puis il n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Là, on reparlera des selles et de la digestion plus tard, mais quelqu'un qui, vous allez voir où je m'en vais, là, mais quelqu'un qui, dans la forêt, quand tu n'as pas de toilette, là, où tu es bien assis, là, ben, veux pas, ton élimination se fait beaucoup mieux qu'assis sur nos toilettes de Prince Charmant là, de 2021. Et la douche froide, en fait, maintenant, l'humain réagit parce qu'on est habitué à notre confort d'avoir de l'eau tiède, mais avant, c'était l'eau froide là, partout. Là. Fait que tous les bienfaits, en fait, puis notre santé part beaucoup de l'eau froide. Tout ça pour dire que je vais finir par y arriver. Je baisse l'eau froide, je prends des grandes respirations et je reste là. Vous n'êtes pas obligé de rester là 10 minutes. Allez-y à votre rythme. Le but, c'est non, c'est ça qui fait du bien. Mais l'objectif, c'est quand même de triper sur l'expérience. Et là, souvent, les gens, après une expérience comme ça, me disent « Oui, mais tu dois geler quand tu sors. » et nanana. Faites-le, vous allez voir. Là, vous êtes sous l'eau froide, donc votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente sa température. Pourquoi vous êtes top shape après une douche froide? Parce que tout votre système s'est activé. Et là, vous avez un regain d'énergie tripant. Okay. Moi, la douche froide le soir, moins tiède, fraîche, oui, mais froide, non, parce que moi, ça me craque comme ça se peut pas. OK. Ou alors, tu fais ça, puis tu attends 15-20 minutes avant d'aller te coucher. Bon, je te promets que cette semaine, je fais ça. Ouais. Je l'essaie de quoi? Je l'essaie. Mais écoute-moi, tu peux commencer plus doux par, ben, tu te lèves peut-être plus tard que moi, mais il y a plein de sortes d'expositions au froid. Et le matin, moi, je médite, je fais mes phrases possibles, blablabla, et je sors sur mon balcon en camisole. Là, c'est le temps, il fait même pas froid encore, il fait frais. Sauf que comme première essai, tu peux faire essayer la douche froide. Non, fait que la semaine prochaine, on s'en parle, si vous êtes game, essayez ça. Faites pas chaud-froid direct, allez-y tranquillement, puis respirez, soyez en pleine conscience, votre cerveau, il va vouloir se barrer. Rassurez-le en lui disant, écoute, c'est volontaire, je suis pas en train de faire un truc que je veux pas, je veux. Donc, vous allez l'apprécier différemment. Puis, c'est ça, moi, je me roule dans la neige l'hiver. Je te dis pas que j'y vais facilement, puis que je me dis, c'est facile. Moi aussi, je respire, puis je me calme, puis il faut que je sois concentrée parce que, tu sais, c'est un effort d'aller au froid. Là. Pas... Sauf que tu vas voir les bienfaits après. Et puis, l'eau froide, j'ai fait ça en Europe cet été avec Caro. Caro, si tu nous écoutes, sérieux, partage-nous ça. Partage-nous des liens. C'est du yoga Yumo. Je vais vous redire le nom, là. C'est vraiment du yoga, on se prépare, puis après, on rentre dans les lacs des glaciers, puis tout ça. Moi, le lac des glaciers, je l'ai trouvé facile à faire parce que dans un lac, tu n'as pas de courant. Mais là, avec Caro, on s'est baigné dans la rivière au pied des glaciers. Fait que je te dis pas, l'eau, elle est à 4-5. Plus, tu as le courant. Fait que, écoute, je suis restée, puis j'ai l'habitude, là, je suis restée 1 minute là, maximum. Parce qu'en sortant, on s'expose au soleil, on va faire un rituel de respiration et tout ça, si c'est un peu plus poussé, mais c'est trippant. Fait qu'essayez juste de sortir le matin, prendre 2-3 grandes respirations au frais, être conscient de ce qui se passe, puis plus il va faire froid, plus on va le faire. Et on le vivra à un moment donné cet hiver, je te le dis, mais vous allez voir la vibe et l'énergie que ça vous donne. Fait que bref, mon moment bien-être, c'était ça, exposer votre corps au froid. Puis si à un moment donné, vous êtes down, je sais pas, moi, il y en a beaucoup qui travaillent de la maison, là, vous travaillez de la maison, vous avez une grosse réunion, puis vous êtes fatigué, go, douche tiède, douche froide, vous allez voir, ça vous recrinque pour l'après-midi.
Super, merci. Tu vois, t'as pas grand-chose à rajouter, là. Moi, je suis une fille du Sud, 40 degrés. Ouais. Tu sais qu'on est les deux opposés, mais j'adore l'automne. J'adore, comme présentement, sortir dehors, respirer, faire du sport là. Moi, ça me convient. OK. Mais je fais quand même furie blanche à chaque année. Oui, c'est ça, mais t'as tellement chaud à Furie Blanche. 24 heures. Oui, puis quand tu fais moins 25 la nuit, il fait froid. Oui, mais tu vois, c'est super parce que ça veut dire qu'entre tes sessions, tu sais, quand t'as mal, là, tu sais, entre tes sessions, là, Furie Blanche, là, c'est un concours de CrossFit, non? Non, ben Comment t'expliques ça? ça vient de Eric Swan Nation à Montréal qui fait une 24 heures d'entraînement fonctionnel et course. Donc, c'est vraiment pas CrossFit, c'est entraînement fonctionnel. Donc, demande-moi pas la différence. CrossFit, c'est une marque. Entraînement fonctionnel, c'est. En tout cas, c'est quand même C'est lequel? dur. Je veux pas dire que ça demande exagérément, ça se dit pas. Ça demande énormément au corps. Donc, entre tes sessions, si tu as le temps d'aller te rouler dans la neige. Absolument pas. Mais ça me tente vraiment pas. Oui, je sais, mais quand tu auras mal et que tu seras à quatre pattes, je te jure en train de me dire, mais tu me restes encore 8 heures. Non. Non, je ne sais plus combien de temps ça dure. 24, Jess. Ben, c'est ça que je te dis. Fait que là, quand tu vas te rester 4 heures ou 8 heures et que tu auras besoin d'un boost, je viendrai. Ben là, c'est loin, mais je t'appellerai, je te dirais, va te rouler dans la neige au moins 30 secondes d'abord, prends des grandes respirations, tu vas voir, ton corps, il va faire. Ton cerveau, il va dire. Mais ton corps, il va faire. Ah, bien, ça va dégager la sérotonine. OK. Ceci dit, nous allons arrêter l'exposition froid parce que c'est ça. Non, c'est trop. C'est trop. Dit. L'exposition froid, c'est trop. D'accord. Alors, nous allons passer à la dernière section, l'inspiration de Jess. D'abord, j'aimerais ça qu'ils nous reviennent sur. Tu sais, tu m'avais dit, on leur demandera s'ils ont compris. Fait qu'est-ce que vous avez compris la semaine dernière? C'est qu'il y a un bobo. Tu ne peux pas régler juste un bobo, il faut que tu règles tout ce qui se passe dans le corps et dans l'âme. C'est ça? C'est ça. C'était ça. Donc, en tout cas, si vous avez des questions là-dessus, dites-nous. Sinon, l'inspiration du jour, attention, il y a 5 mots dans ma phrase. N'est permanent que le changement. J'adore ça. J'adore ça. Fait que méditez là-dessus. C'est vrai, c'est beau comme phrase, non? Ben, quand tu me dis oui, là. Non, mais est-ce que tu comprends le cœur de cette phrase? C'est vrai, tu me l'expliques. Mais en je le comprends un peu, mais je voudrais son explication scientifique. Ben, il n'y a rien de permanent dans la vie. Rien. Que ce soit, regarde, ta difficulté de lundi, ton défi de lundi, c'est permanent. Que ce soit mon déséquilibre, je veux dire, c'est temporaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Fait que si vous êtes dans un moment plus difficile, sachez que ça va switcher. Si vous êtes dans un high, profitez-en parce que tant mieux quand c'est là, puis on veut que ça dure, mais malheureusement, la vie, hein, elle fait au bas. Notre cœur, il fait comme ça. Quand le cœur fait comme ça, il se passe plus rien. On aime moins ça. Fait que vivez des hauts, des bas, vivez des changements, amusez-vous, éclatez-vous, puis écoutez-nous. C'est ça. Deuxième podcast, Jess, terminé. Tout le monde, si vous avez aimé ça, un petit pouce, hein? Si vous n'avez pas aimé ça, mettez un petit pouce en bas, mais dites-nous pourquoi. Parce qu'on prend les commentaires aussi. Non. Bah, toi, moi non. Non. Okay. Finalement, Jess, elle les prend pas. Fait que si vous n'avez pas aimé ça, passez votre tour. Je suis française. Moi, j'ai le droit. Vu que je suis française, j'ai le droit à tout ce que tu veux pas. On dira que c'est moi et que je suis française. OK, parfait. Parfait. Alors, un petit pouce en l'air, tout le monde. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Salut les beautés. On a le droit ou c'est une image de marque? Non, on ne dit pas ça. Ah, OK. Bon, bye.